À présent, nous allons voir un petit peu comment créer un générique de fin. Bon, ma vidéo n'est très loin d'être terminée, mais c'est pas grave, je vais quand même faire ce générique. Là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc pour ça, il faut aller dans Nouveau titre, et ensuite, vous décidez de quel type de générique. Soit vous voulez faire un déroulement vertical, soit horizontal. Par défaut, on est souvent sur des génériques verticaux. On clique sur OK. Il suffit ensuite de prendre l'outil texte, de taper ensuite son générique, réalisé par musique à merci à voilà, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je vais appuyer sur Entrée, il va m'agrandir ici ma fenêtre, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va nous indiquer en effet que on va avoir quelque chose qui va se défiler. Une fois que vous avez fait ça, donc on va rajouter quand même pas mal de texte. Voilà, je vais rajouter du texte au hasard juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Une fois que vous avez fait ça, on va venir placer notre démarrage de générique. Donc pour ça, on va dire qu'il démarre tout à fait en bas. Vous pouvez le faire démarrer au milieu, hein, bien entendu. Moi, je vais le faire démarrer tout en bas. Avec la fenêtre ici, hop, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais le faire terminer tout en haut. Pour ça, c'est très simple. J'appuie sur la touche Entrée pour que lorsque j'arrive tout en bas ici avec l'ascenseur, j'ai mon texte qui soit tout en haut, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer et je vais avoir, comme vous pouvez le voir ici, mon générique. Je clique, je le glisse sur ma timeline, je vais faire un petit fondu de démarrage, un petit fondu d'arrivée, et ici, hop, je vais avoir mon générique. Donc si je le mets à vitesse réelle, voilà, j'ai mon générique. Ce générique, bien entendu, je peux le décaler. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu. Quand on clique sur un élément, on a la possibilité de le décaler grâce à ces options de position. Donc ici, je vais le décaler un tout petit peu sur la gauche, ce qui va me donner ça. Du coup, je vais avoir un espace de libre ici où je vais pouvoir mettre une vidéo. C'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner une vidéo, n'importe laquelle, ça a peu d'importance. Par exemple celle-ci, hop, que je vais retailler à la taille de mon générique. Tac, tac. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais modifier cette fois la taille de ma vidéo. Au lieu de garder la vidéo à l'état brut, je vais aller je vais sélectionner ma vidéo, dans trajectoire, je vais aller tout simplement sur l'échelle, je vais baisser l'échelle pour réduire la taille de ma vidéo, je la baisse à 45, et ensuite à l'aide de position, je vais venir positionner ma vidéo là où je la souhaite. Résultat, je vais avoir ma vidéo qui va se jouer dans un coin de l'écran. Alors on pourrait mettre autant de vidéos qu'on veut, on aurait pu mettre une petite vidéo là, plein de petites vidéos là, ça peut faire des effets aussi qui peuvent être intéressants à utiliser dans votre montage. Voilà, c'était donc l'idée pour notre générique. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Et comment donc on retaille une vidéo. Dès la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, ça va être la dernière partie pour cette formation, je vais vous expliquer comment on exporte ensuite un montage, bien entendu, pour différents formats. Là, je vais vraiment m'attarder uniquement pour l'instant que sur un format qui est le format MP4 qui va permettre de pouvoir envoyer une vidéo sur à peu près n'importe quel support. Alors, juste avant de terminer, ce que je vais faire, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire, c'est pas bien. Je vais copier tout simplement ici mon niveau, mon accentuation et ma correction chromatique. Je vais copier ces trois éléments, donc pour ça j'appuie sur le premier, j'appuie sur CTRL, et puis je sélectionne les deux suivants. Je vais faire tout simplement un CTRL-C et venir coller ici autant de fois que j'ai de rush. Tac et tac, pour avoir, vous voyez, toujours la même, le même univers, hein, à garder les mêmes éléments. Alors bien normalement, il faudrait corriger, notamment pour la correction colorimétrique, image
scène par scène pour que tout soit bien propre. Là je m'embête moins, je fais ça comme ça. Voilà, je vous invite donc à passer à la vidéo suivante.